Alors bon, je passe sur l'énoncé. Donc c'est en fait c'est une étude de variation de fonction. En fait, on schématise, ça transcrit le gain réalisé par Monsieur Carlissian. Tiens, c'est un arménien celui-là. Donc par une fonction. Donc voilà. Donc f de x, qu'est-ce que c'est que x? Qu'est-ce que c'est que f? Alors f, on considère, alors, okay, donc en fait, c'est la fonction f représente l'évolution mensuelle de ces gains. Voilà. Et n représente le mois. Donc voilà, donc x ça va être le mois et f ça va être le gain. Bon, dans les contextes du problème, d'accord? Donc f, voilà. Alors f de x c'est le gain mensuel réalisé par Monsieur Carlissian et x ça va être le mois considéré. D'accord? Par exemple, c'est pour ça que d'ailleurs, on va entre 0 et 12, parce que dans une année, il n'y a que 12 mois. D'accord? Donc, en fait, la fonction va étudier le gain réalisé par M. Carlissian chaque mois de l'année. D'accord? Par exemple, x égale 5, c'est le mois, et x égale 5, le gain mensuel 975. Ça veut dire qu'au mois de mai, le 5e mois, M. Carlissian, il a gagné 275 euros. D'accord? Ça, c'est pour revoir un peu le tableau de valeur qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc, il nous demande de calculer la dérivée. Alors, la fonction dérivée, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons une fonction f de x qui est une fonction du second degré. Je connais, enfin, le formulaire, vous l'aurez aussi au DST 2 jours après. Alors, je sais que dérivée de x au carré, f de x égale x au carré, sa dérivée, on voit ici, c'est 2x. Donc la dérivée de ça, ça va faire 2x. D'accord? Que si f de x est de la forme k fois u, alors f', puisque k est une constante multiplicative, c'est ku', d'accord? Ok? Donc, là, on voit bien qu'entre le moins 25 et le x carré, il y a un fois. Et donc, la dérivée, je peux écrire là d'ailleurs, f' de x, la fonction dérivée de f, ça va être moins 25 fois 2x. Pourquoi? Parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée, si f de x est une fonction de type ax, sa dérivée f', c'est a. Donc, ça veut dire que la dérivée de 300x, ça va être 300 plus 300. Et la dérivée d'une fonction constante, dérivée de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de n'importe quelle constante qui ne dépend pas de x, sa valeur c'est 0. Donc, dérivée de 100, c'est 0, on ne va pas écrire 0. Donc, on a calculé la dérivée f' de x égale moins 50x plus 300. D'accord? C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On va étudier. Alors, je vais inverser les questions parce que il est très mal posé. C'est pas moi qui l'ai rédigé, CCF. C'est des trucs que j'ai pris à droite à gauche pour vous entraîner. Moi, j'aurais pas posé ça comme ça. J'aime pas. On va étudier le signe de la dérivée. D'accord? Puis ensuite, enfin si vous avez suivi l'ordre de l'énoncé, c'est pas un problème, hein. Vous aurez ce formulaire de toute façon. D'accord? Et ensuite, on va faire le tableau de variation qui est là, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Et on va bien regarder ce qu'il faut mettre. Alors, le tableau de variation, il faudra bien le remplir. X. Dans la deuxième ligne, la signe de la dérivée, signe de f' de x. Et dans la troisième ligne,
le sens de variation de f. Alors, c'est pas, ils vont marquer f de x pour le sens de variation de f de x. Je préfère vous marquer le truc complet. Alors, les valeurs remarquables. Ici, il faut qu'on remplisse. 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 Ici, il va falloir remplir. Ici, il va falloir remplir. Et ici, il va falloir remplir. Et ici, il va falloir remplir. Bon, ici, c'est le signe. Hein. Bon, on va y aller pas à pas. On va étudier le signe de la dérivée, tout simplement. D'accord? Bon. Nous avons calculé préalablement la question, je ne me rappelle plus d'ailleurs, la question je ne sais plus, j'en suis où? J'en ai partout, c'est une horreur. À la question 4, je crois. Non? Oui, à la question 3, 2, nous calculons la dérivée, ça c'est la question 2. Ça c'était la question 2. Et nous allons tout simplement étudier le signe de la dérivée pour pouvoir remplir la première ligne. Alors, moins 50x plus 300 est négatif, c'est-à-dire l'expression de la dérivée. C'est seulement si je passe le 300 de l'autre côté, c'est seulement si moins 50x est inférieur ou égal à moins 300. Pour ceux qui ont encore du mal sur les inéquations, au mois de mars, je vous ai fait une fiche de révision sur les inéquations. Donc il faut revoir. Vous allez sur Pronote, ressources pédagogiques, vous retéléchargez le PDF dans un BPA. Alors, moi je vais diviser à gauche et à droite par moins 50, c'est-à-dire le coefficient qu'il y a devant x. Mais je fais gaffe à quoi? Attention, je vais le mettre en rouge là-haut. Je n'oublie pas ça, sinon j'ai tout faux à mon CCF et ça ne sera pas rigolo. Ça, je prends mon cahier, je le marque en rouge. Quand on divise ou on multiplie une inégalité par un nombre négatif, je vous rappelle la règle. Je répète, quand on divise ou on multiplie une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Donc je vous laisse faire pause et recopier ça correctement. Alors, ici, je vais mettre le signe après, le sens, moins 50x divisé par moins 50, moins 300 divisé par moins 50. Donc le sens va changer. Attention, il va être comme ça. Moins 50 divisé par moins 50, ça fait 1, donc il reste x, donc x supérieur à 6. Supérieur ou égal à moins 300 divisé par moins 50, moins divisé par moins, moins divisé par moins, moins divisé par moins, plus 300 divisé par 50, 6. Donc ici, je peux mettre allègrement 6. Je sais que ma fonction f de x est définie sur l'intervalle 1, 12. Il faut bien lire l'énoncé. D'accord, défini sur l'intervalle 1, 12. C'est marqué là. D'accord, défini sur l'intervalle 1, 12. Donc, ça veut dire qu'au bord de mon tableau, je vais mettre le chiffre 1 et le chiffre 12. Ici, je tiens un trait à la règle, bien proprement. Et je vais retraduire dans mon tableau ce que j'ai fait ici. Pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 6, c'est-à-dire qui sont entre 6 et 12. La dérivée négative. La fonction dérivée est négative. Alors, ici, je peux mettre aisément le signe moins.
Et à contrario, pour x égale 6, nous avons 0. Et là, ça fera positif. D'accord? Voilà. Donc pour tous les mois compris entre 1 et 6, la fonction dérivée est positive. Pour tous les mois compris entre 6 et 12, la fonction dérivée est négative. Donc la fonction, ça, c'est facile. Quand la dérivée est positive, la fonction dont elle dépend est croissante. Et quand la dérivée est négative, la fonction dont elle dépend est décroissante. Et je dois mettre ces trois valeurs-là, qui sont faciles à faire, parce que de toute façon, je peux revenir sur mon tableau de valeurs de ma calculatrice. Et d'accord? F de 6, je ne vais pas m'emmerder. Je peux utiliser aussi ce que j'ai fait avant. Hein? Si je reprends ma calculatrice me dit que pour 6, j'ai 1000. C'est dans mon tableau de valeurs, tout simplement. Hein? Pour 1, j'ai 375. Et pour 12, vous voyez, je reprends mon tableau de valeurs. Alors, est-ce qu'on la voit, la calculatrice? Elle est là. Je vais peut-être la décaler peut-être à quelque part où je n'ai pas écrit. Je ne sais pas. Ça se voit mieux, là. Ouais, on voit pas trop mal, là. Ouais, enfin bon. Bref, on reprend le tableau de sa calculatrice, hein, bêtement et méchamment. D'accord? Et puis, donc, il nous dit 375, et pour 12, la calculatrice, ça fait 100. D'accord? J'éteins tout. Vous allez comprendre que c'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Il faut attendre que ça s'éteigne. Voilà. Allez, éteins-toi. Voilà. D'accord? Donc, je peux mettre ces valeurs avec la calculatrice, tout simplement. Ensuite, j'ai fini mon tableau de variation, je crois. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. On déduire le mois où est bénéficiaire. La question 6 et 7, on la traitera en présentiel, les chers élèves. Voilà ce qu'il faut savoir faire dans un premier temps, TD1, TD2. Je vous conseille de bien refaire ces deux exercices TD1, TD2, préparation au CCF. Avec ça, il n'y a pas de problème. J'en ai d'autres, TD5, TD6, TD7 qui arrivent. On fait bien TD1, TD2, on comprend, on essaie de comprendre, on pose les questions, on y va. Allez, bon courage.